Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue, de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute une ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. La récréation. Bonjour à tous et bienvenue sur Go Station Canada, le chemin de l'information à l'heure de la récréation. Cette semaine, le sujet de la santé mentale domine l'actualité. À cet effet, nous rencontrons pour vous ce matin M. Patrice Macabé, directeur général de Alpabem. Je lui laisse le soin de se présenter et nous dire c'est quoi Alpabem. Bonjour Michel, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. L'Alpabem, si on prend l'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental. En gros, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on offre des services aux familles qui ont un proche atteint de maladie mentale. La particularité de notre organisation à Laval versus les autres organisations en santé mentale, c'est que nous, on dessert que les familles, donc les parents, les conjoints, les enfants, les amis aussi. Tandis que les autres services en santé mentale à Laval est souvent orienté sur la personne qui vit de la détresse. Donc nous, on va venir aider l'entourage de cette personne-là, parce qu'eux aussi ils vivent de la détresse. Super, mais pouvez-vous faire l'historique pour nous d'Alpabem? Comment ça a commencé et qu'est-ce qui vous a poussé à monter une telle institution? L'organisme a commencé à exister dans les années 80. Là. Donc, c'est pas moi qui l'ai créé, là, parce qu'en les années 80, j'avais 5-6 ans. Mais l'Alpabem a été fondé en 83. Puis, à l'époque, il fallait savoir que la schizophrénie était une des problématiques majeures. Puis, on disait beaucoup que la schizophrénie était causée à cause de la mère, notamment. Les psychiatres même disaient, votre fils a la schizophrénie parce que c'est la faute de la mère à cause des éléments qui se passaient dans le ventre de la mère. Donc, c'était très culpabilisant. Puis, donc, à ce moment-là, les parents, les familles vivaient beaucoup de détresse. C'était beaucoup de tabous là, dans les années 80, on ne se le cache pas. Et à ce moment-là, il y a eu une travailleuse sociale de la Cité de la Santé qui a proposé à des familles de dire, pourquoi vous ne vous regroupez pas ensemble pour parler de ce que ça vous fait vivre? Et progressivement, il y a eu un premier groupe d'entraide. Donc, c'était des parents qui parlaient de ce que ça leur faisait vivre d'avoir un fils, une fille avec un problème de santé mentale majeur. Et de fil en aiguille, l'organisme a éventuellement été chercher du financement. Mais je vous dirais, pendant les 15 premières années, c'était beaucoup que du bénévolat. Puis à un certain moment donné, l'organisme a eu besoin de s'embaucher une première direction. Et de fil en aiguille, là, on est rendu presque à 40 ans d'existence. Donc l'organisme a vraiment déployé une gamme de services complète pour les familles. Donc c'est plus juste un groupe d'entraide. Mais on a gardé quand même cette vision-là d'entraide. Donc il y a encore des gens qui peuvent partager ce qu'ils vivent avec d'autres, mais présentement, c'est surtout des professionnels qui sont dans notre équipe. Merci. Vous avez parlé de tabou au niveau des familles où il y a des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Mais ça existe encore. Oui. C'est tout un dilemme social. Comment ils font pour... Vous qui les encadrez, comment ils vivent avec ça? C'est sûr que si on compare à l'époque, les gens n'en parlaient même pas dans la famille. Hein? C'était caché même dans la famille. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en 2006, il y a une situation où il y avait un groupe d'entraide, puis il y a 2 parents qui se sont retrouvés dans un groupe, puis c'était des voisins. Puis il dit, tu vis ça toi aussi, donc ça démontre comment c'est tabou. Ça, ce genre de situation-là, ça arrive beaucoup moins. Par contre, c'est sûr que si on regarde dans la vie de tous les jours, si par exemple vous arrivez au travail, puis votre fils a eu un accident, puis s'est cassé une jambe de vélo, vous arrivez le lundi, vos collègues vous demandent comment ça a été en fin de semaine, vous allez dire, mon fils il a eu un accident, il s'est cassé la jambe. Mais si votre fils a fait une tentative de suicide en fin de semaine, vous arrivez le lundi, puis vos amis vous demandent puis comment ça a été, ça se peut que vous n'allez pas aborder ça, ce sujet-là, parce que c'est encore un peu tabou, ça peut faire vivre de la détresse chez les autres. Les gens se sentent coupables, mais aussi des fois les parents ils se sentent responsables de ce qui est arrivé à leur jeune. Ils pensent que c'est un peu de leur faute si leur jeune a un problème de santé mentale, donc c'est très culpabilisant. Puis c'est une des raisons pourquoi les gens ne veulent pas souvent en parler avec d'autres. C'est de moins en moins vrai, mais c'est aussi pour ça qu'on existe. Donc, si je comprends bien, ce genre de maladie mentale, c'est pas un sort, c'est pas une malédiction, mais ce sont des maladies naturelles et on devrait s'arranger pour vivre avec. Et c'est pas un sujet qui devrait être tabou ni quelque chose de quoi on devrait avoir honte.
Effectivement, parce que si on regarde au niveau, moi je pense que dans quelques années, on va parler simplement de maladie du cerveau. On le regarde dans la petite enfance, quand il y a des autistes, des syndromes d'Asperger, on voit très bien qu'il y a quelque chose au niveau du cerveau qui est débalancé. Quand on va chez les personnes âgées, on voit l'Alzheimer, des problématiques comme ça, c'est des maladies du cerveau. Mais la maladie mentale, c'est aussi ça, c'est au niveau chimique, il y a des connexions qui se font moins bien ou trop. Il y a un débalancement dans le cerveau qui fait que ça amène des problèmes de santé mentale comme la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie, l'anxiété, les troubles de personnalité. Donc, effectivement, moi, de plus en plus, je préfère parler de maladie du cerveau. Ça fait en sorte que c'est beaucoup moins stigmatisant. Puis, il y a des traitements aujourd'hui quand même pour permettre aux gens de vivre une vie quand même épanouissante, là. Votre clientèle est assez diversifiée. J'ai vu sur votre site et dans les documents que vous travaillez avec les personnes qui sont victimes de toxicomanie, les déficients intellectuels, les parents de personnes qui souffrent de toxicomanie, de déficience intellectuelle, de troubles du spectre de l'autisme, c'est ça? De troubles graves du comportement, peu importe. Dès que les parents sont concernés, vous êtes là? Ben non, nous en fait, merci de la question parce que ça va nous permettre de clarifier quelque chose. Quand on parle de maladie mentale, tout ce qui touche à la déficience intellectuelle, l'autisme, nous, on n'est pas là-dedans. Non, donc, nous, c'est vraiment dépression, troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles de personnalité, l'anxiété. Les parents qui ont des inquiétudes pour leurs jeunes ou leurs proches qui consomment, évidemment, le jeune qui consomme la drogue va avoir parfois des psychoses toxiques. Donc, des fois, vous allez voir sur notre site, des fois, qu'il y a des articles qui vont parler d'un syndrome d'Asperger ou d'autres problématiques comme ça. C'est juste qu'on veut essayer de faire la distinction entre est-ce que c'est une maladie mentale comme nous on fait ou c'est plus un autre organisme. Mais nous, dans notre cas, on va vraiment travailler avec les parents, les conjoints puis les enfants dont le proche souffre de dépression, trouble bipolaire ou des trucs comme ça. Là, je comprends maintenant. Donc, vous travaillez directement avec les familles, Ouais. pas avec les personnes qui sont vraiment atteintes C'est ça. de maladies du cerveau. Donc, vous n'intervenez pas dans les hôpitaux, dans les CHSLD, donc ça, c'est pas pour vous, mais vous, c'est directement avec la famille. Oui, mais c'est sûr que notre stratégie à nous, c'est sûr que notre stratégie, c'est que si on améliore la santé mentale du parent là, ou de la famille, qu'on lui donne des outils pour mieux faire face aux différentes crises, si on lui permet de vivre un petit peu de répit, si on lui permet d'échanger avec d'autres, bien, il va améliorer sa communication avec son proche malade, il va faire des meilleures interventions, puis là, c'est toute la dynamique familiale qui va s'améliorer. Puis à ce moment-là, bien, la santé mentale de la personne va aussi s'améliorer c'est ça. Donc, même chose aussi quand on travaille avec les enfants. L'enfant qui arrive dans nos bureaux, puis papa, maman est en dépression majeure. Lui, quand il arrive, il comprend pas ce qui se passe. Il pense qu'il est tout seul à avoir un parent comme ça. Il pense que c'est de sa faute si son papa ou sa maman souffre de maladie mentale. Donc, quand il arrive dans nos activités, qu'il voit d'autres enfants, qu'il peut échanger avec eux, puis qu'on commence à regarder certains outils, là, il se rend compte que finalement, c'est pas de sa faute, premièrement. Puis déjà là, ça apaise sa détresse à lui. Puis ses parents, eux aussi, ils sont inquiets pour leur fils. Donc là, ça vient apaiser tout le monde. Pour que le sujet soit plus potable pour ceux qui nous écoutent, nos amis internautes, je vais faire une mise en situation. Ouais, vas-y. Par exemple, j'ai un membre de ma famille qui souffre d'une maladie du cerveau. Vous, en tant qu'association lavalloise de parents et amis pour le bien-être de la santé mentale, comment vous intervenez avec moi ou avec ma famille? Donc, c'est assez simple, là, mais à la base, il faut que la personne qui est confrontée à ça reconnaisse que ça lui fait quelque chose, ça lui fait de la peine. Il vit de la fatigue, les trucs qu'il fait, ça fonctionne pas. Puis il voit son jeune ou son proche s'en aller vers une pente descendante, puis ça lui fait vivre la détresse. Donc, la première chose qui se passe souvent, c'est qu'ils vont nous appeler, ces gens-là. Donc, ils appellent à l'Alphabem, il va y avoir un intervenant qui va répondre, qui va prendre un 15-20 minutes. Juste, nous, on appelle ça dégonfler la ballonne. Donc, la personne, quand elle appelle, on va apaiser un petit peu sa souffrance. Puis, rapidement, on va l'amener dans nos bureaux pour venir rencontrer un intervenant. Il va pouvoir rencontrer un intervenant pendant 5, 6, 8 rencontres. C'est tout à fait gratuit aussi, parce que comme organisme communautaire, ces services-là sont gratuits. Puis avec lui, on va regarder qu'est-ce que tu aimerais changer avec ta relation. Il y en a, c'est juste parler de ce que ça leur fait vivre.
Il y a des gens qui vont dire, ben moi, là, j'aimerais ça parler avec d'autres parents pour échanger des trucs. Là, on va le diriger vers le groupe d'entraide. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, là, les crises là, que je vis au quotidien, les menaces, j'aimerais ça apaiser ça. Donc, on va les diriger vers des programmes de formation. Là. C'est des programmes de 10 semaines avec des devoirs, des exercices. Là, les gens vont commencer à changer leur pratique à la maison. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben moi j'aurais besoin de souffler un petit peu, me changer les idées, là on va organiser pour eux des activités de répit. Puis évidemment, ben, souvent quand on arrive dans cette situation-là, pour la première fois, on veut beaucoup d'informations, donc c'est pour ça qu'on a le magazine, c'est pour ça qu'on a le site web, c'est pour ça qu'on organise des conférences. L'année 2020 est bien spéciale. Mm-hmm. Depuis le printemps, nous vivons avec l'épée de Damoclès de la Covid-19 sur la tête. Donc, maintenant, avec cette situation, il n'y a plus d'anxiété, plus de personnes en détresse. Donc, j'imagine que ça demande une main-d'œuvre, plus d'intervenants et probablement un meilleur budget. Comment vous vous en sortez? Ben nous, c'est sûr qu'on est très bien positionné pour soutenir nos clients. Dans le fond, ce qui s'est passé nous autres, pour l'Alpabem, c'est que rapidement, on a transféré nos services en virtuel. Donc, on a tout. Donc, maintenant, les familles peuvent rencontrer les intervenants en direct par Internet. Les groupes de formation que je parlais tantôt maintenant sont 100% virtuels. Les gens qui veulent venir au bureau, c'est possible. On respecte les règles sanitaires. Mais ce qu'on s'est rendu compte, je pense que c'est important de le nommer, la COVID, elle n'a pas créé plus de maladies mentales. Ceux qui ont des diagnostics de psychiatre et qui vont à l'hôpital, ça n'a pas augmenté. Il n'y a pas plus de taux de suicide. Okay? Par contre, il y a plus de détresse psychologique, donc de la fatigue, l'irritabilité. Il y a des gens qui vont peut-être être plus tristes. Mais ça, c'est principalement dû, entre autres, aux décisions du gouvernement de confiner les gens. Parce que, je ne sais pas si on a le temps, mais quand on parle de symptômes de la dépression, si on veut savoir si on a un ami qui souffre de dépression, bien, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'isoler de nous. Mais là, le gouvernement a décidé d'isoler tout le monde. Fait que c'est sûr que ça a un effet. Souvent, pour savoir si un ami ne va pas bien, il ne fera plus les activités qu'il faisait, le sport, l'art et tout ça. Là, maintenant, il ne peut pas aller dans les salles de spectacle, il ne peut pas faire de sport. Donc, encore là. Donc, un paquet le confinement fait en quelque sorte les mêmes symptômes que la dépression. Fait que c'est normal que les gens vont sentir une certaine détresse. Le plus important, moi, que je vous dirais là, pour les gens qui nous écoutent, c'est que moi, j'aime bien le truc de Luc Vigneault, qui est une personne qui a déjà souffert de maladie mentale. Puis lui, il disait, pour savoir si je ne vais pas bien, je demande à quelqu'un à mon travail puis à quelqu'un à la maison d'être mes garde-fous. Garde-fous, vous savez c'est quoi sur la route? Là? Tu sais, quand on entend les trucs en métal qui nous empêchent de tomber dans les ravins. Les balises. Les balises. Donc, dans cette optique-là, lui, il permet à quelqu'un à son travail et à la maison de dire, écoute, Patrice ou Michel, je trouve que tu vas pas bien, là. Il y a quelque chose qui change en toi. C'est Richard. Richard. C'est Richard. Michel, il est là, c'est bon. Donc, les garde-fous, c'est ça, c'est que tu permets à une personne proche, à ton travail, à ta maison, de te faire des commentaires sur si ça va pas bien. Je te permets de me dire que tu me vois descendre. Puis là, ça peut être une indication de dire, OK, là, je pense que je vais prendre une journée de congé, je pense que je vais aller marcher dans le bois, je pense qu'il est temps que je lâche un petit peu prise. Donc, ça, c'est un petit truc qu'on pourrait faire collectivement, là. C'est super. Au cours du mois d'octobre, le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, M. Lionel Carman, a parlé, le gouvernement du Québec a fait un décaissement de 25 millions de dollars pour venir en aide aux institutions et personnes, je dirais, aux institutions qui parrainent ou qui travaillent dans le domaine de la santé mentale. Donc, maintenant, 2 jours après le malheureux incident, si on peut l'appeler ainsi, la soirée, je dirais, lugubre de l'Halloween, maintenant il est revenu quelques jours après avec un montant de 100 millions de dollars. Comment pensez-vous que ce montant va aider, du moins comment il devrait être investi pour aider les institutions et tous ceux qui souffrent de santé mentale? Il y a eu beaucoup d'annonces depuis le mois d'août. Il y a eu une annonce aussi de 40 millions de rehaussement PESOC. PESOC, c'est la subvention que les organismes communautaires reçoivent. Il y a eu une annonce de 30 millions aussi pour faire des actions préventives dans les écoles au niveau de la consommation du cannabis, au niveau de la santé mentale. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'investissements qui se font.
Quand on regarde les enveloppes plus spécifiquement, la majorité des sous va aller dans ce qu'on appelle l'institutionnel, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles. Au niveau des organismes d'Alpabem, là, quand il y a une annonce de 1 million là, qui est faite à travers le Québec, ou le 10 millions qui a été annoncé récemment, ben, ce 10 millions-là, la portion communautaire là, devrait représenter pour la région peut-être un montant de 500 000 seulement pour le communautaire. Puis si on prend 500 000 puis on le divise par 10 organismes communautaires, ça veut dire que nous, on va avoir 50 000 de plus. Donc, je pense que politiquement, c'est une bonne décision d'augmenter le financement en santé mentale parce que ça fait 15 ans, puis plusieurs partenaires, on dénonce que le secteur santé mentale, c'est le secteur le moins bien financier de la santé. Donc, évidemment, on salue ces investissements-là, mais il reste beaucoup de travail. À court terme, comment ça va se traduire? Ben, ce que je trouve intéressant dans l'annonce de Lionel Carman, c'est surtout le volet sentinelle. Donc, il y aurait des intervenants qui vont aller sur le terrain éventuellement pour être à la recherche des gens qui vivent la détresse. Mais vous savez, moi, j'ai eu une annonce au mois de février d'un fonds pour les proches aidants. L'argent n'est pas encore rentré, là. Nous vivons l'espoir. Donc, on sait que ça s'en vient, mais des fois, entre l'annonce politique puis le temps que ça arrive sur le terrain, il y a un monde. La bureaucratie. Maintenant, je vais revenir à l'Alpabem. Oui. L'Alpabem est situé à Laval. Est-ce que l'Alpabem travaille uniquement avec des familles dans la région lavalloise, dans la communauté lavalloise, ou est-ce que vous avez d'autres succursales ou, je dirais, d'autres bureaux? Ben, nous, on est sur le boulevard de la Laurentides, proche de Concorde. On est vraiment dans le quartier Pont-Vieux-Laval-la-Rapide. Vous ne pouvez pas nous manquer. On dessert évidemment toute la région de Laval. Donc, on parle quand même d'au-dessus de 400 000 habitants. Nos services sont offerts en français, en anglais et en espagnol. Donc, les gens de différentes communautés peuvent accéder à nos services. On n'a pas encore de personne qui peut servir en créole. Bon, donc, peut-être éventuellement, on aura des gens qui pourront faire ça. Mais présentement, notre offre de service, la façon dont on est financé, c'est pour Laval. Par contre, quand on fait des conférences, c'est diffusé à travers le Québec. Les services pour les enfants, on accepte les enfants qui viennent à l'extérieur de Laval. Les gens qui viennent de l'extérieur de Laval puis qui veulent absolument travailler avec nous, bien, il y aura des frais. Mais sinon, les organismes comme l'Alpabem, c'est pas des succursales de l'Alpabem, il existe des organismes comme l'Alpabem partout au Québec. Il y en a dans toutes les régions du Québec, là. Donc, à Montréal, il y a 6-7 organismes. Dans les Laurentides, il y en a un. Dans la Nodière, il y a 2 organismes. Puis en Outaouais aussi, il y a un organisme. Mais il y en a en Gaspésie, au Saguenay, en Estrie. Okay. Durant un mois, combien de familles vous encadrez environ? Ben, nous, on rencontre globalement dans une année en individuel à peu près 1300-1400 personnes. Donc, si vous faites le chiffre, là, c'est quand même une centaine de personnes par mois qui vont être rencontrées. Mais on sait qu'au niveau on inclut les lignes téléphoniques et tout ça, là, on monte facilement à 3-4 000 personnes par année. La particularité aussi avec la COVID cette année, c'est que on était approché pour aussi mettre en place un nouveau service qui s'appelle la ligne Léo. La ligne Léo, c'est quoi? C'est une ligne de soutien psychologique pour les travailleurs et les travailleuses du communautaire à travers le Québec. Donc, on parle de 320 000 personnes qui peuvent appeler cette ligne-là, puis ça va être mon équipe qui va faire du soutien psychologique. Donc, quand même, je ne peux pas répondre directement à la question, mais on fait notre travail, on aide du monde, puis mon équipe est très fière de pouvoir être utile dans cette crise-là. Votre équipe comporte combien de personnes environ? On est une petite équipe quand même, on est 7. Hein? J'ai 4 intervenants seulement. On a une personne qui coordonne les projets jeunesse parce qu'on est impliqué aussi dans le secteur jeunesse, mais c'est pas toujours l'image Alpabem. Mais on a aussi beaucoup d'aide des bénévoles, une vingtaine de bénévoles par année. Puis aussi, pour la ligne Léo, on a 3 personnes qui travaillent à l'externe aussi pour nous aider là-dedans. C'est super. C'est quoi la prochaine activité? Si vous avez une conférence, c'est quoi la prochaine activité de l'Alpabem? Justement, on a commencé les communications aujourd'hui, mais le prochain événement, c'est le 17 novembre. On va avoir une conférence sur la psychologie positive. On fait ça en collaboration avec l'ACPAM, qui est une association qui est au centre-sud de Montréal. C'est diffusé sur le web, c'est gratuit. Donc, j'invite les gens à venir. Puis,
toutes nos programmations, de conférences sont offertes sur le web gratuitement. Je pense que parler de psychologie positive au mois de novembre, en temps de COVID, ça va faire du bien aussi. Une famille qui veut contacter Alphabem, c'est quoi vos points de contact? La meilleure façon de communiquer avec vous? Ben, appelez 450-688-0541. Venez cogner à la porte. Tout simplement, on est accessible. C'est sûr qu'on demande aux gens avant de se présenter pour un rendez-vous maintenant d'appeler, mais habituellement, quelqu'un pouvait se présenter sur place puis on le prenait immédiatement. Beaucoup de gens qui commencent à prendre contact avec nous par Facebook ou par courriel. Donc, toutes les options sont bonnes, mais nous, on trouve que de laisser d'appeler, c'est vraiment la meilleure façon. Je sais qu'au moment où nous parlons là, il y a plein de personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vivent avec la crainte, avec la peur et probablement avec la honte d'avoir dans leur famille quelqu'un qui souffre de maladie du cerveau. Si vous avez un message particulier à leur adresser, ce serait quoi? Ben, nous, ce qui est, c'est une super bonne question, merci. Ce qu'on voit, la constance sur toutes les familles qui arrivent chez nous, là, c'est quand ils arrivent dans nos services, il est pas trop tard, mais il est tard. Il arrive dans une situation où les familles ont enduré des comportements trop longtemps. Puis, dites-vous que si dans votre tête, en ce moment, vous dites « c'est pas moi qui ai besoin d'aide, c'est mon proche », si vous dites « je vais aller mieux quand lui va aller bien », appelez-nous. Parce que c'est une erreur de penser ça. Vous ne pourrez pas changer la personne, mais est-ce que ça vous fait vivre? Oui. Donc, voilà. Ça serait le message. Je suis Patrice Macabé, je tiens à vous remercier. Ça a été un plaisir de vous accueillir ici à Go Station Canada. Merci, M. Richard. On se fait. Vous suivez Go Station Canada, le chemin de l'information.